D'abord, je tiens à vous remercier. Et il faut ensuite remercier les deux équipes pour le jeu produit, surtout l'équipe marocaine. En face, aujourd'hui, ils avaient une équipe du Djoliba carrément diminuée. On a eu une certaine cascade de blessures qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a eu beaucoup de joueurs blessés au sein du Djoliba. Et récemment, on a 4 joueurs qui étaient avec les U23. Il y a un aussi qui est venu avec la blessure du match des U23. Et je pense que les 3 autres n'ont jamais récupéré l'effort qu'ils ont fait pendant ce match du samedi passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas un bon jour pour nous. Mais je dirais bien qu'on a eu beaucoup de chance. Et je dis bien Dieu merci. Parce que ces résultats, pour moi, c'est favorable pour nous, même si les erreurs ont été faites ici à Bamako. En tout cas, la plus importante est qu'on n'a pas pris de but et on est resté solide derrière. Et je pense que jusqu'à présent, on a toute notre chance. Tout match nul avec score ou pour capable gagner au Maroc. Je pense qu'on va tirer la leçon de tout ce qu'on a vu en Algérie et essayer de se qualifier là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a joué à 15h qui a peut-être changé le résultat du match. La seule chose que je peux te dire, si vous avez remarqué l'équipe du Djoliba par rapport à l'équipe qui a joué contre les CRB ici, il y a beaucoup d'absences. Il y a certes des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs qui reviennent de blessures, il y a des joueurs qui ont joué le samedi passé, ils n'ont jamais su récupérer. Donc je pense que ce sont ces facteurs qui ont fait qu'on peut dire comme ça que le Djoliba était méconnaissable. J'ai compris qu'à un moment donné, Fernand, s'il est en mesure de tenir sa place, sur le plan offensif, il pouvait apporter plus que Moussa Diallo. Mais malheureusement, Fernand, quand il est blessé, c'est au médecin de donner les rapports. Est-ce qu'il est prêt pour jouer? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Le rapport que j'ai reçu est que Fernand il a ses moyens pour pouvoir jouer le match. Donc, j'ai appelé le joueur. Avant qu'il ne monte, je lui ai demandé, est-ce que tu es capable de tenir ta place? Le joueur en question dit, il est capable de tenir sa place. Moi, j'avais besoin de mettre plus de guerriers sur le plan offensif. Parce qu'on manquait cruellement des gestes offensifs. Devant, en première mi-temps, c'était catastrophique pour moi. Donc, en deuxième mi-temps, si tu as des gars comme Fernand capables de tenir sa place, c'est un atout supplémentaire. Mais malheureusement, dans une de ces courses où il s'est accroché avec les gars, sa blessure s'est réveillée. Alors, on ne peut rien y changer. Voilà, c'est un peu ça. Et comme vous avez vu Moussa, en première mi-temps, c'est un bon joueur. Depuis qu'il est au Djoliba, il y a certaines choses qui ne collent pas. On essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut faire pour lui, pour qu'il retrouve ses moyens. Voilà. C'est dommage, je ne sais pas quelle réponse je vais donner à cette question. Si c'est Sinaou qui doit prendre le carton rouge à chaque fois qu'il vient, moi je pense que c'est l'un des douaniers du club. Il doit être l'un des leaders de l'équipe. Il doit pouvoir diriger cette équipe si le coach n'est pas là. Mais c'est dommage que c'est Sinaou qui prend le carton rouge. Et ensuite, quand il est rentré, il a eu beaucoup d'impact sur le jeu. Je pense qu'il a un peu réveillé l'attaque. Avec Sinaou au match retour, on allait voir un autre match. Mais bon, on ne va pas refuser d'aller jouer au Maroc parce que Sinaou a pris le rouge. On est obligé de chercher la solution, essayer de le remplacer.